Chers téléspectateurs, bonjour, merci d'être à nouveau devant vos postes téléviseurs. Pendant longtemps, Tobungaki, Namwa Média, mais nous sommes là sur le terrain avec votre émission Congo d'aujourd'hui. Focus sur le Nord-Ubangi. Qu'est-ce qui se passe au Nord-Ubangi? L'actualité est surtout dominée par l'agression physique par la police. Nakisangani, Moissi, un magistrat, a été tabassé et consort. Nous n'entrons pas dedans, mais au moins, selon nos sources d'informations et d'ailleurs publiées par beaucoup d'autres médias, le magistrat a été condamné à 12 ans de prison. On a évité de servitude pénale ou quoi. D'ailleurs, dans cette émission, nous avons reçu un juriste, pas seulement un juriste, mais un maître avocat. Avec lui, ensemble, on va parler. Il s'agit bien de monsieur Richard, c'est maître Richard Ekassa. Il est président interfédéral du Nord-Ubangi, du parti politique ADCN. ADCN, ça veut dire Agir pour le développement du Congo, de l'honorable Dédé Kodoro, l'élu de Yakoma. Je ne sais pas si je m'abuse, il va me corriger. Au cours de cette émission, en même temps, il est aussi le candidat député provincial du territoire de Bossobolo. Les numéros ne sont pas encore sortis. Bientôt, là, nous les aurons. Avec lui, on va échanger. Il est aussi ancien ministre provincial de l'infrastructure. Et donc, nous disons que nous sommes tombés sur une bonne cible. Parce que ce qui se passe au Nord-Ubangi, l'information a circulé sur les réseaux sociaux, dans des médias. On nous a dit qu'il y a une marche, les gens réclament, l'état des routes est vraiment délabré, qu'on ne peut imaginer, chers téléspectateurs. C'est pourquoi nous avons souhaité contacter l'ancien ministre provincial de l'infrastructure, maître Richard Ekassa. Il est plusieurs fois aussi membre du cabinet du gouverneur Marie-Thérèse, gouverneur à l'époque, la première gouverneure du Nord-Ubangi, disons, et puis de son successeur, M. Isato Nzege, qui a été, je ne sais pas moi, chassé ou comment, par la population ne voulait plus de lui. Et voilà, ensemble avec lui, nous allons échanger, et malgré il est loin de nous, mais la nouvelle technologie nous a aidés à nous rapprocher à tout moment. Maître Richard Ekassa, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de votre chaîne. Oui, la chaîne c'est Kilartus TV Monde. Je crois que vous nous suivez. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook et différentes plateformes de communication. Maître Richard Ekassa, qu'est-ce qui se passe dans la province du Nord-Ubangi? D'abord, la santé de la province. Comment est-ce qu'elle va? Donc, de prime abord, je commencerai d'abord par vous remercier pour l'honneur que vous me faites. Merci au directeur de votre chaîne. Merci à l'équipe technique. Merci à tous les journalistes. En fait, au Nord-Ubangi, la province est calme. La province est calme. Je crois qu'il n'y a pas, sauf aujourd'hui, il n'y a pas autre chose ou information d'actualité. Mais je vais vous souvenir qu'il y a déjà une semaine ou 2 semaines, les opérateurs économiques, particulièrement la branche de transporteurs, avait décrété, à la suite d'une réunion, une file morte où le mot d'ordre a été à 100% respecté. Le magasin, le boutique, en tout cas, c'était fermé. Et ils ont eu à marcher, marche pacifique bien sûr, jusqu'au niveau du gouvernorat et au niveau du siège de l'Assemblée provinciale pour déposer leur mémo à l'attention du président de la République, chef de l'État. Voilà, c'est l'information qui avait défrayé la chronique dans la province du Nord-Ubangi et les effets continuent jusqu'aujourd'hui. Et la suite a été comment? La marche a été réprimée ou comment? Est-ce qu'ils ont déposé un mémo? Aucun incident n'a été signalé. D'ailleurs, c'était une marche pacifique où la cause était vraiment noble. Ils avaient reçu les soutiens de toute la population. Il y avait une masse laborieuse de la population qui avait accompagné cette couche, n'est-ce pas, cette corporation d'opérateurs économiques. Ils avaient aussi reçu un soutien d'un mouvement de jeunes appelé M14
En tout cas, il n'y avait pas des incidents. Ces mouvements continuent à exister, M14. Le mouvement continue à exister, un mouvement citoyen qui d'ailleurs est à côté de la population, qui défend les intérêts de la population. Le mouvement continue à exister. Donc il n'y avait pas des incidents, tout était très bien passé. Ils ont déposé un mémo au gouvernorat et à l'Assemblée provinciale. Mais les mémos étaient destinés à l'attention du président de la République, chef de l'État. Ok, et qui avait réceptionné en main propre ces moments en question et qu'est-ce que leur a été proposé comme la suite? Et le destinataire ne se trouve pas à Guadeloupe. Il revient à l'autorité qui avait reçu le mémo de pouvoir faire diligence, d'envoyer ce mémo à qui des droits, éventuellement au président de la République. Au niveau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée lui-même était là, il a reçu la délégation et au même moment, il avait reçu les mémos et il a promis de le transmettre au destinataire. Donc disons que le gouverneur, pendant ce moment, le gouverneur n'était pas à Bado. Le gouverneur n'était pas dans la ville. Ok. Et c'est le président de l'Assemblée provinciale qui a réceptionné le moment en question. Ils se sont orientés, c'est-à-dire ils ont d'abord déposé au gouvernorat et ensuite au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais vous faites, monsieur je dirais l'ancien ministre ou le ministre honoraire, Maître Richard Ekassa, vous faites ministre de l'infrastructure. Qu'avez-vous laissé? Parce qu'aujourd'hui, là, la situation est devenue très grave. La population, via la société civile, vous accuse, vous qui avez déjà dirigé, que l'état des routes continue à se dégrader parce que vous n'avez rien foutu auparavant. Vous, dans votre secteur personnellement, et puis la grève concerne votre secteur de l'époque déjà. Donc, c'est la continuité. Oui, il y a l'administration, en ce qui concerne le service de l'État, il y a le principe de la continuité de service de l'État. Exact. Écoutez, nous sommes arrivés, nous avons fait notre part, étant donné que les hommes passent et que les institutions restent, la suite continue. À notre époque, oui, il faudrait souligner ici que la situation des routes dans la province de Nord-Ubangi ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, la situation, c'est encore pire. C'est encore, je vous dis, les routes sont défectueuses, impraticables. Là, vous accusez les autorités actuelles alors? Je ne suis pas en train d'accuser les autorités. Je suis en train de vous faire le diagnostic de la situation de notre route. De nos routes, il faut le dire. Oui. Écoutez, en ce qui concerne les routes, il y a les compétences qui se sont partagées entre le pouvoir central, le pouvoir provincial ainsi que le pouvoir local. Il y a les routes d'intérêt national qui sont de l'apanage du gouvernement central, les routes d'intérêt provincial et les routes d'intérêt local selon les autorités habilitées en ce qui concerne la traité. Exact. Les commerçants, les opérateurs économiques ont marché en ce qui concerne les routes d'intérêt national, la route nationale numéro 24, RN 24. 24, exact. Qui mène de Badolite vers Guémena, je crois. Jusqu'à... Bon, ça part de Guémena et il y a une bifurcation, 12 km vers Boussinga et 12 vers Guado, Yakoma et jusqu'à dans la province de Bassouélé. Et pour cette route, elle est la principale source de revenus propres à la province de Nord-Ubangi. Nous avons l'unique port qui est le port de Boussinga où le produit agricole ils sont acheminés vers Kinshasa et les produits manufacturés de Kinshasa, Kisangani, quand nous parlons de Kisangani, c'est l'Est, l'ensemble, Ouganda et Kosor, qui viennent, les baleinières, le bateau, à Coste à Boussinga, et le lieu de destination, c'est Guadeloupe pour la consommation de ces produits. Et donc, si cette route est réhabilitée, entretenue, ça résout à coup sûr la situation
économique de la province. Parce que la route a une importance non négligeable dans le développement économique d'un État, d'une province, d'une contrée. Donc, cette route nécessite une réhabilitation responsable. Ce n'est pas ce que les points chauds, les points tentants, non. Il faudrait que cette route soit vraiment réhabilitée. Maître, selon des recettes économiques très de bien. la population de la province du Nord-Obangi. De condamner ou en fait d'interpeller. Qui sont ceux-là qui sont censés interpeller ou bien dire au gouvernement central de faire quelque chose par rapport à cette route? Ce sont les honorables ou encore les députés nationaux, les élus du Nord-Obangi qui n'arrivent pas à faire les lobbying, ou encore c'est le gouverneur qui n'arrive pas à contacter les autorités compétentes, ou alors ce sont vous pourriez donner cette charge à qui? Écoutez, je vous réponds à deux volets. Vous savez, nous avons dit les routes d'intérêt national sont de l'apanage du gouvernement central. Exact. Okay. Mais rien n'empêche qu'un gouvernement provincial puisse intervenir tant soit peu sur le point chaud. Parce que cette route-là est longue de 140 km, c'est-à-dire de Boussinga vers Guadeloupe. On ne dit pas que c'est toute cette distance qui est dégradée. Non. Il y a des points où il faut au moins intervenir. Ça pourra tant soit peu soulager les usagers de la route. Vous savez, si cette route est arrangée, la fluidité, les retombées positives sur la province, ça va vraiment augmenter les recettes de la province et ça va aussi aider les opérateurs parce que c'est la pauvre population qui en pâtit en termes de prix de revient. Parce que la route est dégradée. Aujourd'hui, 1 kilo transporté par véhicule, autrefois à 20 francs, à 200 francs, je m'excuse, aujourd'hui 1 kilo c'est à 800 francs. Donc si vous avez un paquet tout, les petites bouteilles là en plastique qui a 9 kilos, autrefois qui revenait à 1800, aujourd'hui c'est à plus de 6000 francs. Les paquets d'eau juste pour le transport qui consomment. Ce n'est pas les ministres nationaux à dire ça. Ça, ce sont les avantages que vous accordez au gouvernement provincial, c'est ça? Le gouvernement provincial devra faire quelque chose en attendant que le gouvernement central n'intervienne. Mais est-ce que vos élus nationaux interpellent quand même les autorités compétentes en question sur la matière? Parce que nous voyons d'autres députés intervenir, interpeller le ministre. Mais est-ce que vos élus, là, ils les font vraiment? Il me souvient que le caucus de députés provinciaux de Nord-Obangi avait vu le ministre et à côté du gouverneur avait vu le ministre du tutelle qui avait promis de pouvoir intervenir. Mais laissez-moi terminer le deuxième volet qui est d'ailleurs capital parce que vous savez, on peut allouer des millions, on peut allouer de l'argent, de l'enveloppe à la brigade d'office des routes, oui, mais il se pose un problème majeur, monsieur le journaliste, de matériel approprié, des engins pour la réhabilitation de la route. L'office des routes a des matériels vétustes, l'office des routes a des vieilles machines. L'argent arrive, oui, récemment, dernièrement, pas plus tard qu'hier, nous avons appris que le FONER avait alloué une enveloppe. Mais nous avons quoi comme matériel pour entretenir nos routes? Nous avons quoi comme machine? Écoutez, ce sont des engins qui coûtent cher, y compris les pièces de rechange. Nous avons eu la chance d'être ministre provincial de UTPR, ok. Mais je vous dis, l'office de route a un contrat avec une agence ou une maison qui vend des pièces de rechange. C'est quelque chose comme ça, si j'ai encore la belle mémoire, la bonne mémoire. Et cette société est basée au Katanga, à Lubumbashi. Donc imaginez si l'office de route, le gros véhicule, la bulldozer ou ceci, tombe en panne. Donc il faut recourir auprès de cette société là-bas, le temps que la pièce arrive
du Katanga pour Kinshasa, Badolite. Allez-y comprendre. Mais les autorités de la province, qu'est-ce qu'elles font au juste? Qu'est-ce qu'elles font pour faire des lobbying, pour chercher à installer des telles sociétés au Nord-Ubangi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, vous savez, l'Office de route, c'est un service avec son mode de fonctionnement, son système de fonctionnement, avec une direction au niveau de Kinshasa. Donc, d'abord, ce qu'il faut faire pour nos routes, il faut que nous ayons des engins neufs. Vous comprenez? Des engins neufs. Parce qu'on peut allouer des enveloppes, mais ça va servir à rien. Ça va servir à la réparation des engins qui ne seront pas à l'état pour entretenir les routes. Il faut qu'il y ait des engins. Nous avons appris, dans les réseaux sociaux bien sûr, qu'il y a une répartition des engins, des machines, au profit des brigades de l'office de route répartis à travers la République, dont le Nord-Ubangi fait partie. Donc, et vous les avez déjà une solution au départ. C'est une promesse en fait. Ça va venir. Non, nous avons vu des fiches de répartition, une grille là de répartition. Vous les avez déjà. Mais nous attendons voir ces engins arriver en province pour que cette fois-ci des travaux responsables puissent s'effectuer sur la route. Écoutez, les routes sont d'intérêt capital pour le développement économique d'un État. C'est vrai que les routes nationales que nous avons dit sont la part du gouvernement central. Nous interpellons le gouvernement provincial de faire quelque chose parce qu'il y a un programme. Le gouvernement, c'est sur base de budget voté à l'Assemblée. Parce qu'on dote le gouverneur, on dote le gouvernement provincial de moyens pour sa politique. Donc, c'est vrai que les routes nationales sont de l'apanage du gouvernement central, mais du monde. Il est responsable d'intervenir, surtout sur les points chauds. Surtout sur les points chauds. Nous avons des routes défectueuses. Vous n'avez pas d'idée. Il faut un parcours de combattants pour arriver d'un bout à un autre. Et ça fait très mal. La vie est devenue chère à cause de la route. Maître Richard Ekassa, je rappelle que vous êtes aussi avocat, parole des Badolites, c'est ça, non? Du Nord-Ubangi. Du Nord-Ubangi, voilà. Parole du Nord-Ubangi, excusez-moi, Maître Richard Ekassa. Mais le problème qui se passe, est-ce que les opérateurs économiques aujourd'hui, vous pensez qu'ils vont répondre quand? Ils attendent jusqu'à ce que la réhabilitation ait lieu, ou c'est comment? L'émission est bilingue, maître. Si vous pensez vraiment que vous pouvez passer l'information en lingala, ça sera encore très mieux. Mais vous pensez comment? Est-ce qu'ils vont... La grève ira jusque quand? Non, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé que les véhicules qui sont de l'autre côté à Boussina chargés puissent sortir vers Badolite. Mais aucun véhicule de Badolite puisse aller à Boussina jusqu'à ce que la route soit réhabilitée. N'est-ce pas là un manque à gagner? Pour eux-mêmes. Écoutez, les commerçants, l'acte commercial, c'est le gain. Mais quand vous achetez le véhicule et que vous mettez sur une route où vous payez des taxes, où vous faites ceci, et que juste pour un seul voyage seulement, vous ne savez plus le prendre votre véhicule. Mais qui est ce commerçant responsable qui va prendre ce risque? Ils sont dans leur corporation, oui. Mais ils ont aussi une part de responsabilité dans cette histoire. Il se pose un civisme dans le respect des indications routières dans le chef des opérateurs économiques. Laissez-moi vous le dire. Le seul ennemi de la route, c'est l'eau. Précisément, l'eau de la pluie. Écoutez, nous avons des transporteurs ici qui, au cours d'un voyage, crevaison ou pas, ils creusent la route, ils mettent la crique, une fois terminé, ils laissent ces trous de nid de poule, ils passent. Et finalement, ce trou devient un trou payant et c'est ce qui tue notre route. Et quand il pleut,
il est recommandé aux responsables, aux administrateurs du territoire, aux chefs de secteur, de pouvoir ériger la barrière de pluie pour protéger nos routes. On peut aujourd'hui arranger la route, oui, mais quelle est la garantie pour que cette route soit maintenue à l'état? Attendez, maître, attendez, maître. Vous dites, avec Moutouka, après il laisse comme ça. C'est ce que je dis. Et si quoi, mesure ni autorité, il y a acte. Écoutez, c'est les constats. Écoutez, à notre époque là, nous avons instruit les chefs de secteur. Nous avions, à notre temps, instruit les administrateurs du territoire de pouvoir faire des contrôles réguliers et de mettre à des dispositifs pour la barrière de pluie. Que quand il pleut, il faut observer au moins 2 heures de temps. Bon, il y a des exceptions, le véhicule des FRDC, des ambulances et consorts qui peuvent passer. Mais les gros véhicules doivent observer 2 heures après la pluie pour, n'est-ce pas, continuer le voyage. Mais personne ne respecte ces instructions. Et nous sommes les premiers à pleurer pour nos routes. Là, c'est sur la route nationale numéro 24, c'est ça, non? Sur la route nationale numéro 24, c'est la route qui est plus utilisée ici. Oui. En charge du gouvernement central d'ailleurs. En ce qui concerne, oui, la responsabilité est partagée entre les usagers, nous disons les transporteurs, et l'État qui est défaillant en ce qui concerne le maintien de la population route, et la population est laissée à son propre sort. Oui, c'est ça, malheureusement. Maître Richard Ekassa, on avance, nous tendons déjà vers la fin selon ce qu'on nous dit. Mais Makambango Nengozomone la maître, jusqu'à quand gouvernement nini oyo population ko espérer et ce qui va y les lots, va changer mon eloko. Nous verrons un peu mon changement. Quand on a bien les alliés bongo tibokei, botikira moi bongo principe à continuité tel que vous l'avez évoqué, mais garantie nini vous donnez à la population. Vous aussi vous êtes un candidat. Bientôt là vous serez à l'Assemblée provinciale. Est-ce que c'est l'incompétence? Il y a des élus nationaux, il y a Norubangi. Parce que nous avons exempté bango trop parce que voilà, vous êtes dans le parti de l'un d'eux. On a évité ça pour raison, ça c'est entre guillemets, je ne sais pas moi, je n'entre pas là. Mais quelle garantie, c'est ça la vraie question, donnez-vous à la population? Vous qui avez déjà conduit la province, vous avez tout un secteur où on a infrastructure. Vous, quelle garantie donnerez-vous à la population? Parlons d'abord de la garantie. Oui, je voudrais aussi vous rafraîchir la mémoire pour vous dire que j'ai été aussi candidat aux élections de gouverneur. Nous sommes des candidats malheureux. J'ai été candidat vice-gouverneur. Donc, vous savez, en ce qui concerne le mandat électif, on est élu sur base d'un programme. Vous savez, le secteur des infrastructures, c'est un secteur capital. Garantie déjà que, écoutez, il faut qu'on a gouverneur, député, qui que ce soit, qui connaît les problèmes, qui vit avec ces problèmes. Parce que Ayabi qui est Zaboui, Ayabi qui est opérateur économique, et pour trouver solution, il n'a pas besoin que Kinshasa l'appelle. Moi, je suis un parachute, Moutayebi province, Moutayebi secteur, Moutayebi et l'autre côté, Nandenge Tali approche la population. C'est ce qui fait très mal. Parce que les lots, pour nous dire une garantie, non. Au moins, en ce qui concerne trouver solution pour la population, il faut nous aider Makambo à Malamu. Pour y pas Makambo Malamu, il n'est pas toujours nécessaire d'être du domaine. Mais il faut avec le problème pour en trouver solution. Mais surtout à Awa, le Ibi qui est 740 km.
J'ai vu qu'avec moto, vous pouvez faire 4 heures ou 3 heures. Mais aujourd'hui, vous faites une journée. Ah, donc attendez, vous accusez ceux qui dirigent qui ne connaissent pas les coins? Non, écoutez. Connaître le coin et le problème, c'est différent. Oui, oh ayebi kuna malamu. Expliquez en kasi. Natiki radio expliquer en oh ayebi kuna malamu, ça veut dire quoi? Ngolo bani. Oh ayebi malamu. Bango ayebi le côté, ayebi en malamu te. Population ça pour les là donc pour les opérateurs économiques baso les là. Oui. Est venu en aide à ce qui concerne problème où bah opérateur économique va soulever et qui est d'ailleurs majeur parce que l'opérateur économique va salir en haut. Mais c'est la population qui est la dernière consommatrice dans ma campagne, il y a Kosomba Biloko, Kosomba Moi. C'est elle qui souffre maintenant. Vous comprenez maintenant? C'est elle qui souffre. Oh, c'est ça. Donc, elle est la vraie victime, la population. La population est la vraie victime. Oh, sur base d'un programme, l'actuel gouverneur était élu sur base d'un programme. Il y avait aussi les infrastructures incluses dans son programme, qui aujourd'hui pose problème d'être réalisé. Mais est-ce que les diagnostics ont été bien posés? C'est ça la grande question. Parce qu'il faut analyser le fait. Il faut analyser le fait pour y apporter des solutions. Vous venez seulement au dire, bon voilà, non. Comment vous allez le faire? Parce qu'aujourd'hui, alors le vrai problème, c'est d'abord les engins. Au fils de l'Outan, on a les débats sur le déjà, on a traité. Entre autres, parce qu'il va faire carburant. Écoutez, j'ai été à Boussinga pour réhabiliter un pont, pour me dans la ville à l'époque. Et Ben Wana et Office de route devrait nous amener des moellons pour la réhabilitation de ce pont. Nous avons attendu 10 jours durant. Le Ben n'arrivait pas. Moi-même, j'ai pris la résolution de sortir à 15 km. Je trouve les chauffeurs en train de baigner des sacs de cossettes dans la chargeant Naïba Foufou dans notre fil de route en train de les décharger. Comment ça? Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais je vous dis. Comment ça? Aussitôt rentré, j'ai instruit au chef de brigade. Et ce type était suspendu. Il y avait des images. Et selon leur convention collective, c'est la révocation tout de suite. Et ce type, je vous dis, il était révoqué. Donc, les agents de l'office de route, le pouvoir public, non, ça nécessite que les gens aient une bonne conscience pour gérer la chose de l'État. Qu'ils aient la volonté. Parce que gérer, gouverner, c'est servir. Et non, c'est servir. Donc, il faut travailler pour le compte des autres. Donc, si je comprends bien. De ce qu'il disait. Oui. Allez-y, maître. Je me rappelle, MPR, nous étions encore enfants, mais on disait MPR, c'est servir avant de se servir. Oui. Donc, vous donnez d'abord aux autres avant que vous puissiez vous-même en être bénéficiaire. Parce que si les autres sont bénéficiaires, vous êtes compris. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est les discours politiciens, maître. Politicien déjà. Vous êtes toujours comme ça. On vous donne les pouvoirs là, quand vous allez. L'exception ne manque pas. Aurait tout, tu comprends déjà, maître, allons-y un peu, quelques minutes seulement, et donc, ce qu'il a sur moi 2 minutes. Maître, Makamozo et Kanano Rubangi, selon compréhension de Naokio, il faut un fils du terroir. Ça veut dire, bon, fils du terroir c'est trop, mais il faut quelqu'un qui maîtrise le milieu. Donc pour vous, vous diriez que jusque-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui est né, grandi, qui maîtrise très bien le terrain. Alors, et tout c'est en tête, il y a province, c'est ça. C'est qu'on peut comprendre. Oui, c'est-à-dire, moi je ne voudrais pas toujours emprunter ce mot, maîtrise le terrain, c'est lui qui connaît les problèmes de la population. Oui, qui reste avec la population. Mawa, la population. Vous savez,
il ne faut pas gérer cette invocation. Quand on vous dit que vous soutenir, vous êtes là comme un pion. Ce qu'on va vous dire, c'est ce que vous allez faire. Mais quand vous le faites par conviction, vous-même, vous serez solution pour des problèmes. Quand on vous dit venez, venez, non, ça va aller, vous savez, c'est nous. C'est ça, c'est ce qui tue le Nord Ubangi. C'est ce qui tue la province. Il faudrait que vous ayez vous-même la conviction de faire ceci. Parce que personne ne vous le dira, parce que vous avez déjà une mémoire préétablie à faire quelque chose. Mais quand on vous dit venez, 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 ben c'est rien, il suffit seulement de faire ceci, de remplir ceci, ça va aller. Quand vous remplissez, la suite vous ne connaissez pas. C'est ça le mal, mon frère. C'est ça le mal. Et la population continue à pâtir. C'est ça le mal. La province mérite mieux. Le Nord mérite encore mieux. Donc je vous dis, je ne suis pas en train de minimiser les gens, mais je voudrais que c'est lui qui connaît la province, c'est lui qui connaît les problèmes qui rongent le développement de la province, qui sait faire un diagnostic, qui sait faire dégager des solutions d'abord par lui-même avant de bénéficier des apports des autres. C'est celui-là que nous cherchons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, maître. Merci beaucoup, maître Richard Ekassa. Je rappelle aux téléspectateurs que maître Richard Ekassa, c'est un avocat au barreau du Nord Ubangi, province du Nord Ubangi bien sûr. Et il est aussi candidat député provincial dans le territoire de Bossobolo. C'est un ancien ministre provincial d'infrastructure à l'époque de Marie-Thérèse, la première gouverneure de la province en question. Et Nord Ubangi a comme chef le Badolite. C'est là où il est présentement, je pense bien. Nous l'avons contacté via le téléphone, mais voilà, il a été là pour ce petit échange. Ensemble avec lui, nous avons conclu cette émission. Maître Richard Ekassa, vous aurez un dernier mot à dire. Je souhaiterais que ça soit surtout en Lingala et vous allez bien fort pour que nous soit à Zouango, et je ne pense pas que c'est la dernière fois pour les émissions. L'émission, c'est Congo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci d'avoir accepté que je participe, que j'interagisse dans cette émission. Yasuka Togo, c'est un opérateur économique qui va sur la population de Banesana, et que le dépôt est débordé à Businga. La balise continue à Goya. Place au test sur on a déposé parce que l'évacuation est zatée, nous tout est zaté. Bilo on se les a bâché les bandes, n'a pas risqué à intempéries, surtout au sein de la bango va reprendre l'activité. C'est vrai que c'est pas facile, mais ils ont choisi ça comme profession, et au pouvoir public de se mettre à la hauteur de l'attendement de la population. La province, le gouvernement central peut envoyer oui, mais ce qu'il faut faire, l'événement serait bien. Il suffit de commencer, parce que malheureusement, on lance les travaux et les travaux prennent fin là où on a lancé. Mais ça, c'est quels travaux? Quel type de travaux réalisés? La place, vous lancez Awa et vous skippez Awa. Et là, on est toujours ingaté pour la population. Vous allez à côté de la population. On manque qui a suivi alors. Mais il y a ma maman qui a suivi. Quand vous lancez, vous tournez le dos et vous et c'est ce qui fait très mal. Donc, je pense que Ebosunga, Nico, et vraiment, disons, le pouvoir public à son population, à Salamoussala, donc comme la saison pluvieuse, c'est compliqué pour pratiquer nos routes, mais j'espère qu'ils vont revenir à la raison au profit de la population qui souffre énormément. Merci beaucoup, Maître Richard. Je ne pense pas que c'est la dernière fois de passer à notre émission. À chaque fois que nous avons besoin de vous, vous aurez le temps. Et d'ailleurs, je souhaite que, une fois à Kinshasa, vous passiez physiquement sur ce plateau et nous aurons le temps de nous échanger. C'est moi qui vous remercie et c'est tout pour l'honneur que vous me faites. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. On ne peut pas se séparer comme ça, sans vous remercier parce que nous vous savons très nombreux devant vos postes récepteurs. Vous nous avez suivis partout en RDC, via les réseaux sociaux et consorts, pourquoi pas au Nord Ubangi. Merci beaucoup de la disponibilité de Maître Richard pour parler de la situation du Nord Ubangi. On se rencontre prochainement, sans oublier, je dirais, joyeux anniversaire à ma grande sœur Rachel.
Au revoir.